Le 13 mars dernier à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour simulation d'infraction après avoir publiquement qualifié la mort de Soumaïlou Boubèye Maïga d'assassinat et de terreur. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la principale coalition d'opposition de nombreux Sénégalais ont manifesté ce mercredi 29 mars dans les rues de la capitale Dakar. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du jeudi 30 mars 2023. Comme annoncé dans le sommaire, rebondissement dans l'affaire Rajbach, le procureur de la commune 4 ouvre une information pour association de malfaiteurs et offense au chef de l'État. Incarcéré depuis le lundi 13 mars dernier à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour simulation d'infraction après avoir publiquement qualifié la mort de Soumaïlou Boubèye Maïga d'assassinat et tuerie. Le porte-parole du collectif pour la défense de la République CDR, Mohamed Youssouf Bathily alias Rajbach, vient de voir son cas s'aggraver. En effet, selon une source judiciaire, le procureur de la commune 4 du district de Bamako, Idriss Touré, a ouvert une information contre lui pour association de malfaiteurs, offense au chef de l'État. Pour rappel, c'est à la faveur de l'ouverture des travaux de la 3e conférence nationale de l'Alliance pour la solidarité au Mali Convergence des forces patriotiques ASMA CFP, parti de l'ex-premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga, tenu le samedi 11 mars dernier à la maison des aînés de Bamako, que le célèbre chroniqueur a qualifié la mort de ce dernier d'assassinat et de tuerie. Devant les militants de l'ex-premier ministre décédé dans une clinique de la place le 21 mars 2022, lorsqu'il était en détention, Rajbach avait déclaré, je cite, « Boubèye n'est pas mort, il a été assassiné, c'est le terme qu'il faut. Il a été tué, il a été assassiné. » Suite à ces propos qui lui sont imputés, Mohamed Youssouf Bathily dit à Rajbach a été placé le lundi 13 mars dernier sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 4 pour simulation d'infraction. Son procès sera attendu pour le 13 juin prochain. La médecine traditionnelle, encore appelée tradithérapie, est l'un des moyens de soins favorables des Bamakois. Pratiquée à base de plantes, elle est surtout sollicitée pour son prix abordable, mais le secteur connaît des difficultés par moment. Suivant ce reportage signé Moussokoura Traoré. À Bamako, la médecine traditionnelle est très présente dans le traitement de nombreuses maladies. De ce fait, les médecins traditionnalistes sont beaucoup sollicités. Namori Makasuba, médecin traditionnaliste. Je reconnais facilement les arbres et les plantes parce que j'ai grandi dans la tradithérapie. Certains produits ont plusieurs noms, mais on fait la différence. Cependant, quand on n'arrive pas à soigner un malade, on lui dit d'aller à l'hôpital. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers la médecine traditionnelle, non seulement pour le coût abordable, mais aussi pour l'efficacité. C'est ce que pense Fatoumata Fomba, habituée des produits traditionnels. Les médicaments traditionnels sont très efficaces. Grâce à ça, mes enfants ne sont pas allés à l'hôpital depuis plus d'1 an. Malgré une clientèle fidèle, certaines difficultés touchent le secteur selon certaines vendeuses de plantes médicinales. Quand on dit aux clients d'acheter certains de nos médicaments à 100 francs, ils disent que c'est cher. Pourtant, ils dépensent parfois plus de 10 000 francs à la pharmacie. À cause de ça, on gagne peu et c'est une grande difficulté pour nous. La médecine traditionnelle peut avoir des avantages et des inconvénients selon l'organisme de certains patients. Dr Boubacar Sako, médecin généraliste. Chacune de ces sciences a ses vertus. Souvent, là où la médecine traditionnelle se bloque, le recours est fait vraiment à un médecin moderne. Bon, il y a des gens aussi qui associent les médicaments traditionnels aux médicaments modernes. Il faut pas que tout le monde vraiment soit un tradithérapeute. Quand on parle de la santé des gens, vraiment, on ne doit pas blaguer. Pour certains,
La médecine traditionnelle est le premier recours en cas de maladie, tandis que pour d'autres, c'est un complément de la médecine moderne. La coopération Mali-Côte d'Ivoire, les échanges commerciaux ont atteint 913 milliards de francs CFA en 2022. La coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire est dans une dynamique de reprise après 19 ans d'hibernation marquée par les récentes malentendus comme la récente affaire des 49 militaires ivoiriens. C'est ainsi que la semaine dernière, les experts des deux pays se sont retrouvés au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le cadre de la grande commission mixte de coopération du 22 au 24 mars 2023. Au centre de leurs travaux, l'évaluation des conclusions et des recommandations de la présente session de la grande commission mixte de coopération qui s'est tenue en 2004. Il s'agissait donc de mesurer les progrès réalisés, de baliser les obstacles rencontrés et d'envisager ensemble de nouvelles perspectives. De nos jours, le gain facile est devenu la priorité de la jeunesse. Ils ne veulent pas fournir assez d'efforts, mais aspirent à une vie de luxe. Nous avons tendu notre micro aux citoyens à savoir pourquoi les jeunes d'aujourd'hui s'adonnent à la facilité. Un micro-trottoir réalisé par Moussoukoura Traoré. Pour moi, aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à la facilité. C'est parce que le système même encourage les jeunes à la facilité. Nous voyons tous aujourd'hui qu'au Mali, pour avoir vraiment un travail, la fonction publique par exemple, il faut vraiment connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il faut avoir un tonton bien placé qui pourra suivre ton dossier. Donc ces jeunes-là sont appelés vraiment à faire du n'importe quoi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, à mon avis, ce qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à s'adonner à la facilité, c'est l'apport du gain facile. Les jeunes de nos jours ne veulent plus fournir assez d'efforts, ne veulent plus avoir la sueur à leur front. Ils veulent s'asseoir sous les clims, alors que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tentés de tomber dans la sphère du gain facile. C'est qu'on n'a plus donné de l'importance au sérieux, surtout dans notre pays. La société n'a pas donné de l'importance aux choses sérieuses. Bon, c'est normal, tout est à la base quoi, tout est à la base. Et depuis on est petit, on nous dit, bon, travaillez à l'école et après vos études, vous aurez exactement le même travail que vous avez fait à l'école. Mais on ne nous montre pas d'autres chemins. Mieux vaut même que nous demandons aux tontons de nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse faire du thé et refaire du thé, que d'aller au marché prendre des marchandises et les vendre. Pour certains cas, ce sont les parents les fautifs à mon avis. Parce que lorsque vous gâtez trop l'enfant, je vais le dire comme ça, lorsqu'on gâte trop son enfant par amour, on risque de le rendre paresseux. Nul n'est à l'abri du besoin. Et dans la vie, il faut apprendre à l'enfant à travailler, à étudier, à souffrir. Ministère des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Le personnel projette une série de grèves de 576 heures à partir du 26 avril. La coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur a déposé le lundi 27 mars 2023 un préavis de grève de 576 heures allant du 26 avril au 9 juin 2023 sur la table du gouvernement. Les membres de la dite coalition dénoncent le non-respect de plusieurs protocoles d'entente avec le gouvernement en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail. Dans un communiqué rendu public ce mardi 28 mars 2023, la coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur décide d'observer une grève de 576 heures du 26 au 9 juin 2023. Les revendications se rapportent entre autres à la majoration des indemnités annuelles et mensuelles d'équipement accordées au personnel des ministères des Affaires chargés des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, conformément au montant convenu entre le CILTA et le ministère chargé des affaires étrangères. La relecture du décret du
8 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires, conformément au procès verbal de conciliation du 7 décembre 2018. La relecture de la loi numéro 5039 ANRM du 22 juillet 2005 fixant des indemnités de traitement des personnels occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et postes consulaires. Conformément au protocole d'entente du 21 octobre 2019, la mission en œuvre des points d'accord du procès verbal de non-conciliation en date du 21 février 2023 et l'effectivité du mouvement diplomatique conformément au calendrier arrêté par la Commission des affectations. Page internationale. Au Sénégal, de vives tensions se sentent à Dakar à la veille du procès d'Ousmane Sonko. À l'appel de la principale coalition d'opposition, de nombreux Sénégalais ont manifesté ce mercredi 29 mars dans les rues de la capitale Dakar, provoquant de violentes altercations entre les manifestants pro-opposition et les forces de sécurité déployées en grand nombre dans les reprises des marches pacifiques. Malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition Yewi Askan Oui, qui veut dire en français « Libérons le peuple » en langue wolof, a appelé les Sénégalais à se joindre à une marche pacifique mercredi après-midi à Dakar, veille du procès programmé de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi par le ministre du Tourisme Mamé Mbaye Nyang, un responsable du parti présidentiel pour diffamation, injure et faux. Moscou démasque le double jeu de l'Union européenne envers l'Afrique sur les énergies fossiles. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est ce qu'à quoi ressemblent les pratiques de Bruxelles envers l'Afrique. Selon un diplomate russe, l'Union européenne utilise avec ardeur les hydrocarbures, mais souhaite que le continent africain y renonce au profit de l'énergie verte. L'Europe impose de plus en plus de gaz, de pétrole et de charbon d'Afrique, tout en demandant aux pays du continent de renoncer à ces ressources d'énergie, a déclaré le 28 mars Olgué Izrov, chef du secrétariat du Forum de partenariat russe-Afrique et ambassadeur intérimaire du ministère russe des Affaires étrangères. Il exige que l'Afrique passe au modèle vert qu'il impose depuis des années. Mais dans leur propre pays, ils n'ont récemment commencé à utiliser non seulement du gaz, mais aussi du charbon et d'autres sources d'énergie nuisibles à l'environnement, a dit M. Ozerov au micro de RT. Page Sport. FIFA, la réélection d'Infantino et les révolutions annoncées. Réélu à son poste de président de la FIFA, Gianni Infantino a annoncé l'ouverture de grands chantiers pour le football mondial. Des rénovations qui vont concerner à la fois les compétitions et la gouvernance du ballon rond. Les membres votants du 73e congrès de la FIFA, tenu le jeudi 16 mars, ont accordé à Gianni Infantino un deuxième mandat à la tête de l'instance dirigeante du football mondial. Dans la foulée de sa réélection, le président a promis l'ouverture de grands chantiers, notamment pour la poursuite de la croissance du football mondial à tous les niveaux. Gianni Infantino exercera un deuxième mandat complet au poste de président de la FIFA après avoir été réélu pour 4 ans lors du 73e congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda. Nous bouclons ce page sport avec tournoi Even U17. Le Mali termine 3e, le Japon vainqueur. Les rideaux sont tombés sur le tournoi international de football Even U17 organisé par l'Algérie. Invité par le pays hôte, le Mali,
termine 3e de la compétition. Les Aigles Caddiers ont enregistré une défaite 3-1 contre le Japon, une victoire 1-0 devant les Comores et un nul 2-2 face à l'Algérie. Ce tournoi entrait dans le cadre des préparatifs de la CAN U17 prévue en Algérie. Le Mali termine ainsi sur le podium avec 4 points, derrière l'Algérie 5 points. Le Japon 7 points est vainqueur du tournoi. La CAN U17 se jouera du 29 avril au 19 mai. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h43. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Diadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.